Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vous viens avec la série des albums à vendre pour septembre 2024. Alors enfin, j'ai dû retarder un petit peu la date. Habituellement, je fais plus tôt au mois de septembre. C'est que j'ai l'album de Noël principal que j'ai déjà fait tout en tuto, etc. pour le mois de novembre. Alors, j'avais commandé des petites maisons d'hiver en bois sur Amazon. J'attendais de les recevoir pour pouvoir vous présenter le projet terminé. Alors, il va être dans les albums à vendre aujourd'hui. Donc, ne manquez pas. Vous allez voir, il y a toutes sortes de choses. Alors moi, je vais commencer par les bébés ici. Alors, des garçons, des filles. Ensuite, j'ai des fillettes. J'ai le thème printemps. J'ai 3 produits. 2 produits de thème automne. J'ai fillettes, je crois que j'ai comme 3 produits. Ensuite, j'ai 3 autres produits qui sont... 4 autres produits qui sont de thèmes aléatoires. Et puis j'en ai un autre aussi pour hommes. Alors, si vous voulez voir tout ça, puis les albums de Noël, je pense que j'ai 4 projets qui sont en vente pour cette année. Alors, en faisant la vente sitôt, c'est-à-dire au mois de septembre, comme je fais toujours, c'est que si jamais vous voulez vous procurer quelque chose pour un cadeau de Noël à offrir à quelqu'un, alors vous n'avez pas à payer le service rapide à partir du Canada pour aller en France, il y a quand même des frais. Hein? Et puis, alors vous n'avez pas à payer le service rapide pour l'avoir en temps. Vous avez 3 mois pour recevoir, donc amplement, parce que ça prend comme 6 à 8 semaines pour arriver en France si vous prenez le service lent qui est presque la moitié du prix du service rapide. Alors ça vaut vraiment la peine. Je vous recommande de décider rapidement pour être capable d'avoir votre album en temps pour offrir à Noël, d'accord? Alors je commence par les bébés. Alors ici j'en ai 4. J'en ai d'autres projets de bébés, mais bon, je ne les mets plus en vente. Alors, j'ai la grande boîte naissance avec le petit album et toutes sortes de choses à l'intérieur. Les petits tiroirs, les premières mèches de cheveux, tout ça. Si jamais vous voulez le voir, de toute façon, je vous mets dans la boîte de description le lien. C'était une série de tutos. Alors, je vous mets le lien du dévoilement. Si jamais vous voulez voir toute la série de tutos pour le faire, vous cliquez sur la playlist qui est juste dans le descriptif en bas. Et puis... à ce moment-là, vous pouvez le faire, mais si vous voulez l'acheter, il est encore disponible au moment où est-ce que j'enregistre. Alors, informez-vous si vous voulez l'avoir. Allez le voir, ça vaut la peine. C'est un beau projet, franchement, avec la boîte. C'est bien intéressant. Alors, on commence avec les bébés. Je vais passer rapidement. Les 3 ici sont des albums que j'ai déjà mis. Alors, c'est pas des nouveautés. Il y a celui-ci qui est nouveau parce que je l'ai fait en série tuto. Alors, c'était juste pour le plaisir, le numéro 2, je crois, 2 ou 3. Alors, celui-là, vous l'avez moins vu peut-être. Mais je vais passer rapidement. Et puis, je vous mets les liens dans le descriptif sous la vidéo ici, okay, sous le nom de la chaîne, si vous voulez voir en détail tout ça, d'accord? Alors ici, album bébé, fille, comme vous voyez, avec des jolies décorations. On a un shaker sur le dessus, comme ça, voilà. Et puis, des petites traces de pas. Trop mignon, trop mignon. Ici, vous avez même un bijou d'album. Et puis derrière, cachette cire avec des petits fagnons. On peut faire une petite dédicace si on veut. D'accord, un beau tissu ici. Alors, vous avez ça. Ruban ici pour ouvrir. Oh. C'était quelque chose qui est parti. Je ne sais pas où est-ce qu'il était. Bon, je vais trouver. Alors, 3 blocs de pages. Petit album, pas cher. Alors, je le vends pas cher. Je l'ai déjà mis en vente. Il est encore ici, donc ça veut dire que je le baisse de prix à ce moment-là. Donc ici, on a une grande poche, il y a toutes sortes de choses 3D. Ici, on a juste un sticker, juste des décorations. Je pense que lui, il va aller ici peut-être. Ici, je ne sais pas. Vous pouvez le déplacer si vous voulez. Alors ici, la première page. D'ailleurs, vous avez ici des... je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Excusez. Un petit peu moins. Alors ici, vous avez des doublures de pages dans les couverts. Donc, vous avez des cartes. Excusez, j'ai pas de point. Comme ça, pour mettre des photos extra, puis faire un journaling, si vous voulez. Alors, vous en avez aussi dans la page, dans le couvert arrière. Et puis, ici, vous avez 3 pages pochettes avec des petites cartes comme ceci. 2 photos, 10 par 10, ça fait moi. Plus 2 jours derrière, si vous voulez. Puis, vous avez mon système avec la doublure de page avec double photo. Alors, vous avez même celle-ci qui est pliée à l'intérieur. Puis, vous avez tout ça ici. Puis ça entre à l'intérieur pour garder le rabat fermé. C'est la doublure de page. Les doublures de page que j'aime bien faire maintenant. Excusez, il faut que j'aille à l'intérieur ici. Puis vous avez aussi, ça je l'ai dit déjà. Donc vous avez tout ça. Alors page flottante, ici on a
Une carte ici qui entre. Alors moi je me souviendrai pas, hein, ça fait longtemps. Ça ouvre ici, puis on a ici un petit rabat, mettre 2 photos. Puis ici on a ceci, papillon. D'accord? Puis ralentir la vidéo si vous voyez que je vais trop vite. Moi il faut que je passe vite parce que sinon je ne vais pas passer 5 heures à enregistrer tout ça, c'est beaucoup. Voilà, ça entre ici puis ça le ferme, d'accord? Alors ça c'est un petit pop-up. Ensuite, ici on a des bandes, des pochettes en triangle. Donc on a 2 cartes ici qui peuvent entrer à l'intérieur. C'est la collection, c'est une collection It's a Girl de Eco Park. Ici on a un onglet rotatif. Puis on a 4 cartes twist avec espace en serre. Alors, on peut coller une photo plus mettre soit une autre photo ou par-dessus ou un petit tag pour du journaling. C'est l'onglet rotatif ici. Ensuite, ici, on a ceci. Je vais rapidement. Ici, on a une petite carte qui entre à l'intérieur. Ça se trouve être à l'intérieur du rabat. Alors, c'est entre le papier de fond et la carte. 2 autres photos ici. Puis, ici, on a celui-là. Puis, on a 2 autres photos encore. Comme ça. Ça se ferme ici. On prend le plus grand. Toujours prendre le plus grand ruban ou ficelle ou quoi que ce soit en premier. Parce qu'elle doit faire le trajet plus long. Ensuite, ici, on a encore une petite chose comme ça. J'aime ça des rubans. Alors, ici, on a... OK, c'est la cascade rapetissante. Comme ça. Puis ici, une grande photo, si vous avez ce design-là. Puis ici, on ouvre le fermoir 4 aimants, ici, rien de moins. On a ceci, ici et ici. Comme ça. Puis ça entre dans la pochette. Puis on peut fermer ici et tout fermer ça. On prend le plus long. J'attache toujours un des deux pour que ce soit plus facile à attacher. Sinon, passer dans les 2 trous à chaque fois, c'est embêtant. Ici, on a encore ici, entre le papier de fond et la carte, j'ai mis un petit tag comme ceci. On peut mettre une photo derrière. Ici, on a ceci. Alors, photo ici, ici, ici. Ici, peut-être tag ou photo, comme on veut. Puis ici, ça peut être juste décoratif. Ajouter des petits stickers si vous voulez. Puis on a celui-ci qui ouvre comme ceci. Donc, la chambre à coucher, etc. Vous avez des cartes dans les boîtes, dans les espaces en serre. Vous pouvez mettre des photos. Puis ici, il n'y a pas de photos, c'est plus déco qu'autre chose. Voilà. Alors, 2 pop-ups. J'aime bien faire des pop-ups opposés comme ça. C'est bien important, si vous faites ça, de toujours placer le premier pop-up, celui du fond, il faut qu'il soit collé à l'extrémité. Extrémité contraire de la tranche, l'autre bout de la page. Ici, on a ici qui ouvre comme ceci. 2 photos ici, 2 photos ici si on veut. Puis, on a ici des bandes transverses. Alors, une petite ici avec la carte. On a ici. Puis on en a une autre ici. Hop. J'adore les couleurs. Quand j'ai vu cette collection-là, j'ai dit, je la veux trop. Les couleurs sont trop belles. Ici, on a une pochette boîte avec un petit livre de journaling. J'ai mis des pages comme ça pour écrire. Puis vous avez encore la doublure de page. Ici, c'est ouvert. Un petit peu plié. Puis, vous pouvez mettre une photo dessous. Alors ça, c'est le premier. On l'appelle... Oh, encore parti. On ne voit pas là. Alors, on l'appelle Oh Baby. OK. Le bon bébé, Oh Baby. C'est le premier. Deuxième, ici. Alors lui, qu'est-ce qu'on l'appelle? Ça, c'était Craft O'Clock. Dream, quelque chose Dream. Je me souviens plus. Mais bon, je vais vous mettre dans la boîte de description de toute façon le titre de celui-là, numéro 2. Alors, numéro 1, numéro 2, 4. Il y en a 4. Bon. Alors ici, vous avez un joli bouquet encore. Et puis, c'est Woodland Friends, excusez. C'est pas Sleep and Dream. Woodland Friends. Ici, on a des petits animaux, etc. Ici, derrière, on a un cachetier, un espace pour une dédicace. On ouvre ici. Alors ici, le bijou d'album, il se tient par une clip ici. Je trouve que c'est parfait. Alors ici, on a 3 blocs de pages, des pages flottantes, avec la page ici à l'intérieur, la base de page. Puis on a ici quelque chose qui est pas fermé. OK, ici.
que ça soit fermé là. Je l'ai pas fermé au bon endroit. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a joué avec et qui ne l'a pas fait correctement. Alors ça, c'est supposé aller à l'intérieur ici. C'est ça comme... D'ailleurs, le gros projet dont je vous ai mis le lien avec la boîte naissance, c'est de la même collection que celle-ci. Ça, c'est avec les chutes que j'ai fait celui-ci. Alors, doublure de page ici, je pense que j'en ai pas de côté. J'ai pas de doublure de page dans ceux-ci, dans les pages. Il n'y avait pas assez de papier pour ça. Donc, ici, on a 2 rubans à dénouer. Alors, on a ceci. Bien. Espace entier ici pour mettre une photo, journaling. On a aussi ceci et ceci. Ça, c'est laissé ouvert pour mettre une photo, si vous voulez. Donc, ça, c'est la page 1. Je prends toutes les bons rubans, pas ceux de l'album, mais ceux de la page. Comme ceci. Ensuite, ici, on a... Là, vous avez des pochettes, ici, il y avait des cartes qui s'ouvrent en 2. Ça entre ici, dans la pochette ici et dans la pochette ici. Ça, c'est une couleur que j'adore. Un petit jaune verdoyant un peu. Ici, on peut mettre des photos derrière ici. Ici, c'est une pochette. Puis, on a un pop-up papillon. Ça, c'est laissé ouvert ici et ici. D'accord? Ça se ferme comme ceci. Ruban. Puis on ferme ça ensemble. C'est attaché par le centre entre les 2 pochettes. Excusez, j'ai de la difficulté là. C'est pas que c'est difficile, c'est que moi j'ai de la difficulté. Alors ensuite, on a toujours des cartes dans les pages pochettes. Ici, on a 2 petites fiches de classement, comme ceci. Vous avez un gousset en triangle pour pouvoir mettre du matériel à l'intérieur, que ça puisse se remplir. Puis ici, vous avez même un espace en serre, ici aussi. Puis, alors si on enlève la carte ici, on ouvre ceci. On a encore celui-ci. On tire. J'ai de la difficulté avec ça. Voilà. Si je le prends plus loin, j'ai moins de difficulté. Et avec des doigts qui ont de l'humidité normale, il n'y a pas de problème. C'est que moi j'en ai pas. C'est plus difficile. Puis vous avez un espace photo ici et ici. Donc ça vous fait 10 photos pour les 2 ensemble. Ça vous repoussez à l'intérieur ici. Alors 10 photos sur l'intérieur. Ça reste fermé comme ceci. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est du ruban qui vient du Mexique, que j'ai acheté il y a quand même quelques temps. Alors ici, on a finalement un petit accordéon. Ça, qui se tient fermé avec le petit ruban. Ensuite, on a... Alors, si on ouvre en bas, ça s'ouvre. On descend jusqu'en bas. Ça s'ouvre comme ceci et comme ceci. Alors, 1, 2, 3, 4, espace photo. Puis, si on le lève en haut, jusqu'en haut, lui, il s'ouvre ici. 4 espaces photo. Comme ceci. Tout. Ensuite, ici, on a un petit ruban. Une de mes couleurs préférées. Alors ici, on a une pochette illusion qui est faite verticale. Ça rentre tout juste ici. Celle-ci, elle est plus longue. Ça rentre ici et disparaît, on ne la voit pas. Et puis, dessous, on a ici. Excusez-moi que je le prenne au bout, également. Alors voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos. Voilà, petit accordéon. Alors lui aussi, il n'est pas cher. Vous pouvez vous procurer. Ici, on a une pochette boîte. J'ai mis des tags, j'ai fait des petites cartes, toutes sortes de choses pour passer les chutes. On a tout à l'intérieur ici. On va en ajouter si vous voulez. Ici, on ouvre, alors on a une petite... c'est comme un onglet ici pour l'ouvrir. 4 cartes twist. Espace en serre ici et ici. Je ne collerai pas de photos sur les images ici. Ensuite, ici, on a... Qu'est-ce qu'on a? On a une carte comme ceci. Ça garde le fermoir fermé. Puis on a ici, comme ceci. Voilà. Avec des aimants. C'est joli, hein? Même chose ici. On tire en bas ici.
ça, se ferme comme ceci. Puis la carte qui va dessus va se trouver à garder le fermoir en serre. Ceci, ça s'entre ici. Un petit peu que je me souviens. C'est croche, là. C'est croche. On lève un petit peu la bande ici, puis ça peut entrer jusqu'au fond. On regarde tout ça fermé. Puis ici, on a une pochette boîte. J'ai mis un élastique pour rien tomber, mais finalement, c'était pas nécessaire. Mais c'est pas grave, parce que j'avais l'élastique qui était exactement la bonne couleur. J'ai dit, il faut absolument que je l'utilise à quelque part. Alors, excusez, je vais aller avec mes mains comme ça, là, parce qu'il y a une carte qui ne peut pas s'enlever. Comme ceci. Encore là, on a des cartes. Ah, c'est un livre journaling, excusez. Beau cahier journaling. Puis, si vous voulez, vous pouvez mettre l'élastique par-dessus. Ça se garde bien fermé. Puis avec la carte dans la doublure de page ici. Alors ça, c'est le Woodland Friends, d'accord? Ensuite, celui-ci, j'utilise souvent le jaune, hein, ici. Lui, je l'ai fait il y a quand même quelques temps aussi. Alors ça, c'est Hello Baby. Alors ça, c'était, je crois que c'était Simple Stories. Alors vous avez un joli bouquet ici. Vous avez un bijou d'album, ici, avec des breloques bébés. Ici, c'est l'arrière, vous pouvez faire une dédicace. Si vous voulez avoir un cachetier, dites-le moi. Moi, je ne penserai pas. Si vous voulez l'avoir, je peux vous ajouter un cachetier, il n'y a pas de frais de plus. Alors, on ouvre ici, on a 3 blocs de pages, encore des pages bien simples, petits albums. Alors, on se trouve à voir la page pochette ici. On a une doublure de page ici, avec une carte comme ceci, avec un onglet. On a la doublure de page aussi dans les 2 couverts. Alors, ici, tu mets les bijoux en haut. Alors ici, c'est un cahier, comme ceci. J'ai mis un ruban pour le fermer. Une carte, comme ça. C'est intéressant. Des petites photos, des grandes photos. Ça peut être des 13 par 18 ou même 2 x 10 par 15, je crois. Alors ça ferme comme ceci. J'aimais beaucoup ces petits papiers-là. J'avais déjà fait un projet avec, puis là, ben, j'ai écoulé mes stocks. Vous savez comment j'écoule mes stocks? C'est pour ça que vous voyez des collections qui datent un peu, mais ça peut être intéressant parce qu'à force de voir toujours les mêmes collections sur YouTube, ben, c'est bien de voir des choses différentes un peu. Alors ça, ici, ça glisse comme ceci. On a cascade latérale comme ceci, espace photo, grande photo, si on veut. Ici, des plus petites photos. Alors, on peut écrire le journaling ici, puis ici, on peut mettre 2 petites photos, mais c'est toujours caché. Que les photos soient cachées. Puis, est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. J'avais vraiment pas beaucoup de papier. Hein. J'ai pas pu faire un gros projet. Vraiment pas cher, ces albums-là. Profitez-en. Ici, on a une pochette en triangle avec des onglets, des cartes avec onglets. Ici, on a 4 cartes twist avec espace en serre. Je ne fais plus maintenant les espaces en serre. Je fais des pochettes. Alors, ici, on avait des petits onglets que j'avais reçus en cadeau. Ça, c'est collé. Vous pouvez que les stickers décollent un petit peu, juste à presser dessus. Alors ça, c'est tout. Onglet rotatif ici. Ensuite, ici, j'ai fait une découpe dans le design. Et puis, j'ai entré une petite carte, comme ceci, tout mignonne. Ici, on a deux cartes comme ceci. On tire sur celle-ci. Voilà. Tout simplement. Vous voyez, ce sont des interactions très simples. Alors, profitez. Les soldes, c'est la dernière fois que je les mets. Quand je les mets en grand solde, c'est que je les mets plus après. Alors moi, dans les marchés de Noël, des choses comme ça, je peux réussir à les vendre. Alors ici, vous avez la grande carte qui entre ici, qui disparaît. C'est la pochette Illusion. J'adore les couleurs de papier. Ici, vous avez une carte double qui va entrer ici. Alors, ce n'est pas qu'une seule carte dans la bande transverse, c'est la pochette Illusion. Ici, est-ce que j'ai autre chose? Non. Je peux pas que juste ça. OK, voilà. Alors, on a ceci. Excusez, c'est lui qui entre après. Ça rentre bien à l'intérieur, comme ceci. Ensuite, celle-ci, vous avez des petits stickers trop mignons. On peut mettre une petite photo ici, faire un journaling. On a 3 photos ici. On vient d'en avoir une ici. Puis on a une autre carte à l'intérieur. Ça garde le rabat fermé. Voilà. Puis l'autre chose, excusez, c'est ici. Papillon, je le fais à peu près dans tous mes albums. Je l'avais dit quand je l'avais fait la première fois. Vous allez voir dans tous les albums que je fais. Ici, alors là, j'ai fait un cahier pour la croissance de bébé. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, ici, il y a des chiffres si vous les utilisez.
Ça va jusqu'à 12, d'accord? J'ai mis des feuilles, tout simplement. Alors, vous écrivez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des photos même ici sur le dessus. Puis dessous, les stickers ici. Les stickers, vous les mettez sur les pages quand vous changez de mois. Ça va jusqu'à 12. C'est la première année de bébé. Ensuite, je suis vraiment proche parce que sinon j'ai de la difficulté. Et puis, on ouvre l'onglet ici. Puis on a... Alors ici, on a comme ceci. Encore les coins. Même chose ici. D'accord? Donc, ça aussi bien. Et de l'autre côté. Voilà. On met le cahier par-dessus pour garder l'onglet fermé. On est tout juste, hein? Oh, la cruie. Puis ici, on a tout simplement, mais là, ça, il a fallu que je mette 2 paires d'aimants. Des pochettes, tout simplement, en triangle. Puis ici, vous avez un accordéon en quinconce, je crois. Ah non, vous avez celui-ci, comme ceci. Toutes des petites photos. Vous avez des pochettes à chaque côté, ici et ici, pour mettre des cartes de plus. Alors, on fait plusieurs photos. Excusez. Ça. Et voilà. Donc, ça, c'est Hello Baby, Simple Stories. Je crois que c'est Simple Stories. Alors maintenant, celui-ci, c'est celui qu'on a fait en tuto. J'ai pas mis minuterie. Je vais le faire rapidement. Alors, je mets de toute façon, je vais mettre le dévoilement si j'ai pas le temps de le montrer plus. Ici, j'ai une feuille de stickers complète si vous voulez ajouter des choses à l'intérieur. Alors ça vient, c'est gratuit avec l'album, d'accord? Alors, c'est les stickers que j'ai utilisés. Alors ici, vous avez un bijou d'album. Alors, les nouveaux bijoux que je fais maintenant, plus sophistiqués. Alors, vous avez du turquoise ici. Des petites breloques pour bébé, de choses de bébé. Puis ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un mousqueton. Donc, pendant que vous regardez l'album, vous enlevez le bijou pour pas le briser. Alors, on a ceci sur le dessus. On a ici derrière avec le cachet de cire. Toujours avec les couleurs assorties. On a 4 pages pochettes, 5. OK. Alors, on a 5 pages pochettes parce qu'on a une page par mois. Puis, vous allez voir que vous avez toujours le... Alors, au point de croix, j'ai fait tous les premiers mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois. Vous avez ça tout fait au point de croix. Quand même assez long à faire. Alors ici, j'ai au départ... Je vais mettre comme ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a un signet. J'ai mis des petites bandes, des petites découpes qui restaient de la collection. Ici, on a un ruban qui tient un fermoir. Dessous, on a un aimant d'ailleurs. Oui. Un petit cahier comme ceci, carte comme ça. Le premier mois, alors les données de bébé à la naissance. Ça se ferme comme ceci. Puis, un super beau ruban, ça. Ici, on ouvre comme ceci. Alors là, je sais pas si vous voyez. Alors, c'est le double cadre. Cadre. On met 2 photos derrière ici. Puis, vous avez des pochettes ici dans les bouts. Même chose ici. Alors, beaucoup de photos. Les feuilles sont pliées en 2 dans les pochettes. Vous avez une doublure de page ici dans la pochette. C'est ici pour que ce soit... Alors là, ici, le ruban, il faut qu'il soit attaché ici pour que lui puisse prendre avec les mains. J'ai eu malheur de mettre les mains au mauvais endroit sur le ruban. Alors, c'est ça, vous avez les doublures de page ici dans les couverts. Vous avez aussi... Ça, c'est les pages pochettes avec la carte comme ceci. Ensuite, vous avez ici la doublure de page avec un petit onglet qui va en augmentant. On a les 5. On a 5 blocs de pages. Alors, je ne peux pas faire des blocs incroyablement épais. Vu qu'il y en avait 5, il faut faire attention. Il faut se limiter un peu. Alors ici, onglet rotatif pour ouvrir une petite cascade latérale, tous des espaces photos. Puis on ouvre le deuxième qui est avec un aimant avec le papillon. Je passe rapidement. Hein. Ensuite, ici, on a des pochettes en triangle. J'ai mis des cartes pliées à l'intérieur, tout ça. Ajouter des photos à l'unité s'il laisse de la place. On enlève ça ici et puis on a ce petit pop-up ici avec une petite carte supplémentaire avec la flippette. Trop jolie. On peut mettre une photo ici. Puis ici aussi, on peut en mettre une. J'ai fait une bande transverse. Mettre une petite photo ou un tag. Ensuite, on a... Autre chose, oui, on a ici, encore là avec des cartes, des photos qui entrent derrière ici, 2 espaces photos, 2 espaces photos. Ici, c'est décoratif plus qu'autre chose. Donc, ça, c'est la page du 3e mois. Ensuite, 4e mois. On a
petite chose ici qui s'ouvre comme ceci. Comme ça. Et comme ça. Puis vous avez la même chose en bas, s'ouvre comme ceci. Et comme ceci. Alors 8 photos ici. Puis vous fermez ça au centre. Voilà. Ça c'est le 4e mois. Ici on a le 5e mois. Alors ici c'est un babillard. Alors il faut mettre des choses collées dessous. Ici c'est pas collé, peut-être que oui. Alors ça c'est des bandes où est-ce que c'est pour mettre des choses en serre. Ici on a celui-ci. Espace photo qui en serre ici. Ça. Je pense qu'il n'y a rien d'autre. Il y a une petite interaction par page. Ici, on a la carte qui se ferme comme ceci. On a des espaces photos ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 photos. Puis ici, on a une petite carte comme ceci. Ça se ferme comme ça. Je peux avoir rien oublié. C'est une pochette boîte. Ici, le prochain mois, mois numéro 7. J'ai fait trop long pour rien, mais bon, c'est correct. Comme un jeu en même temps. Alors ici, on a des pochettes avec des cartes. Je pense que j'avais oublié de montrer qu'il y avait des cartes quand j'ai fait le dévoilement. Alors, il y a des cartes ici qu'on peut mettre des photos à l'intérieur. De chaque côté des cartes. Puis ici, vous avez 2 autres espaces photos, comme ça, ou des petites. Puis encore 2 autres ici, plus une grande 13 par 18. Puis si vous dépassez un peu ici ou ici, c'est pas dramatique, là. Vous pouvez le faire quand même. Vous n'êtes pas limité à l'espace photo que j'ai mis, moi, parce que peut-être que vos photos, c'est pas le bon format. C'est juste pour suggérer, mais c'est pas dit qu'il faut absolument que ce soit ce format-là. 8e mois, alors ici, j'ai une carte pliée en 2. Je mets ici, utiliser mes chiffres que j'avais à la fin. Alors ici, on a un petit cahier comme ceci, une carte ici à l'intérieur. Puis on a ceci, et j'appelle ça les 4 versants. Puis vous avez des petites bandes ici pour plus de photos. Vous l'ouvrez au complet, comme ça. Même chose de l'autre côté. Je passe rapidement. Ça va être le dernier des bébés. Ici, on a une carte, très jolie carte avec une petite breloque de sucette. Ici, pour montrer qu'on peut mettre une carte là, on peut mettre des photos collées. Ça tient les 2 volets fermés, on ouvre. Puis on a une cascade à tirer. Excusez, là, ça fait longtemps que ça n'a pas été ouvert. Ça veut tout ouvrir en même temps. Regardez, ça fonctionne très très bien. Si vous mettez une photo ici, il faut qu'elle entre. Quand même, ce serait juste 1 mm. Excusez, pour pas que ça bute ici. La photo. Puis vous avez des bandes transverses avec des cartes ici. Ça, c'est le 9e mois. Ensuite, le 10e mois. Ici, on a encore une petite carte dans une bande transverse. Une pochette, c'est-à-dire. Ici, on a un fermoir, on a ceci. Puis j'ai ajouté 2 espaces photo ici. Espace photo, espace photo. Il y a un petit coup rapide, ça se ferme bien. Puis ici, vous avez des pochettes ici, avec des cartes. Puis ici, vous avez 2 petites cartes comme ceci pour 3 photos. Puis même en mettre une petite ici, si vous voulez. Vous avez la même chose de l'autre côté. Ensuite, le 11e mois, on ouvre ceci. On a un petit cahier de photos, dans la pochette. Puis ici, on ouvre 4 cartes twist avec des espaces en serre encore. Alors, papillon 4 cartes twist, c'est dans chaque album que je fais ça. Ça, c'est certain. Alors, je pense que c'est tout. Ici, où est-ce qu'il est l'autre? Ici. Puis, la dernière page, 12e mois. Alors là, vu que c'est le 12e mois, j'ai mis des ballons, un shaker. Je vais vous montrer ce que ça fait, le shaker. Alors ici, c'est un shaker, oui. Puis, si vous le tirez comme ceci, vous allez dégager. Là, ici pour 2 photos. Poussez ici. Puis tout ça s'ouvre comme ceci. Grande carte ici. Ici, grande photo. Vous pouvez aller dessous si vous voulez. Puis ici, vous avez le fameux carrousel. Carrousel à événements, parce que 8 événements, vous pouvez écrire alors quel est l'événement, la date. C'est pas nécessairement espace à photo. C'est juste pour donner alors la première mèche de cheveux, c'est à quel âge exactement bébé avait, la première dent qui a tombé, le premier, le premier repas, la première nuit sans se réveiller, tout ça. Alors vous avez 8 éléments que vous pouvez mettre. Ici, il y a une petite pochette
une bande transverse ici, puis vous avez encore une carte ici. Alors ça, c'est une invention que j'ai faite. Il n'y a personne qui l'avait faite avant. Alors, je suis bien contente. Puis ça reste fermé comme ça. Il n'y a pas de fermoir. Ça reste, avec le poids, ça reste fermé. Alors ça, c'est l'album pour les 12 mois de bébé. Alors moi, je vous reviens tout de suite à la demi-heure avec la deuxième série, qui va être la série printemps. J'ai trois projets. Si j'ai le temps, je vais faire automne, mais je pense pas. Mais bon, on va regarder parce que c'est des gros projets, donc je vais y aller peut-être juste printemps, puis le prochain après va être automne. Alors restez à l'écoute, regardez toutes les vidéos s'il vous plaît. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous tenter à la toute fin, alors faut pas regarder juste la moitié de la série. Il faut voir tout ce que c'est qu'il y a. Ensuite, les gens me disent qu'est-ce que vous avez comme album, mais là, il faut que je refasse une autre vidéo. Alors regardez tout aujourd'hui, vous pouvez vous référer, puis quand j'ai quelque chose qui est vendu, j'écris vendu. Vous avez tous les prix en dollars canadiens et en euros dans le descriptif de chaque vidéo avec les albums que j'ai présentés dans l'ordre que je les ai présentés. D'accord? Alors, je vous reviens à la demi-heure pour la suite. Tantôt. Bye bye.